Bonjour à tous, ici Marvin Finker. Aujourd'hui, je reviens sur une question qu'on me pose régulièrement. Quel matériel j'utilise pour dessiner? Générique. Au début, quand j'ai commencé à dessiner, je dessinais simplement sur une table, comme on le fait en classe, comme on le fait partout. Mais avec le temps, en fait, ça a commencé à me faire mal au dos. Quand on commence à dessiner plus de 2 heures, 3 heures d'affilée, en restant sur un bureau, le dos, au bout d'un moment, on peut plus et on risque de finir bossu. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai opté pour ce boîtier, cette boîte planche à dessin, qui me permet de dessiner à la verticale en fait. Fourni avec la boîte, il y a également un T qui permet de ne pas essuyer la feuille pendant qu'on dessine. Donc qui permet de garder un dessin propre. Et cette boîte, elle fait également rangement. Donc pour mettre ses crayons, ses taille-crayons, sa gomme, c'est parfait. Ensuite, pour les formats un peu plus grands, je vais utiliser un chevalet sur lequel je place tout simplement une planche de cette manière pour continuer à pouvoir dessiner horizontalement avec le dos bien droit, de manière à pouvoir dessiner des heures sans toujours me faire mal au dos. Voilà. Alors pour ce qui est des feuilles, j'utilise vraiment quelque chose de tout simple, qu'on a tous utilisé au moins une fois dans sa vie. Ce sont les fameuses feuilles canson. Alors moi surtout ce que je vais regarder quand je les achète, c'est au niveau du grammage. Alors en fait moi je veux utiliser du grammage très bas pour faire un dessin fin et avec précision. Donc en l'occurrence là pour du A3 c'est du 180 grammes par mètre carré, pour vous donner une idée. Après c'est vraiment selon vous ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du dessin de précision ou plus du dessin de croquis, qui va vraiment choisir la feuille qui est adaptée à vos besoins. Voilà. Pour ce qui est des crayons, j'utilise toujours un crayon gris normal pour commencer mon dessin. C'est-à-dire que pour faire mes premiers traits tout fins, mes premiers traits de proportion, je les fais avec un crayon gris. Une fois que mes proportions sont faites, j'utilise le crayon qu'on appelle la pierre noire. Donc c'est un crayon très foncé, avec plusieurs gammes qui vont du H au 3B. J'utilise le H pour faire le plus clair et le 3B pour faire le plus foncé. Et voilà, donc c'est grâce à ce crayon-là que j'arrive à créer des contrastes, des réalismes, des ombres aussi noires, aussi foncées, aussi profondes. À savoir surtout, c'est que c'est le crayon que j'utilise car moi je me sens à l'aise avec. Peut-être que vous ne vous sentirez pas à l'aise avec ce crayon, donc vous avez d'autres alternatives. Vous pouvez utiliser le crayon graphite, crayon fusain, vous pouvez garder votre crayon gris aussi pour commencer. Mais vraiment pour pouvoir faire des profondeurs et des contrastes, des jolies ombres, je vous conseille vraiment de passer à la pierre noire, qui est vraiment un crayon adapté pour le réalisme. Très prochainement, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment je taille mon crayon, comment j'affûte mon crayon pour qu'il ait un maximum de précision. Donc j'espère que vous resterez connectés. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire si vous avez une question, si vous avez des choses à dire. Comme ça je pourrai vous répondre dans d'autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine!